Mercredi soir, messieurs, Real Madrid-Liverpool, 5-2 à Anfield pour le Real à l'aller. Alors, j'ai presque recommencé à y croire pour les Reds il y a une semaine, mon cher. J'étais en vacances, mon cher Julien, quand j'ai vu ce carton face à United. Et puis finalement, je suis tombé de ma chaise ce week-end. Tu as déchanté comme beaucoup de supporters j'ai failli être de plus Liverpool. vulgaire et je me suis repris. Ouais, non mais c'est pour t'éviter d'être vulgaire. Alors voilà, déchanté comme beaucoup d'entre nous. Hein. D'ailleurs, cette équipe, elle est assez incroyable parce qu'elle est capable effectivement du très très bon. Tu l'as dit contre United où tout va bien, tout fonctionne défensivement, offensivement, même au milieu de terrain, qui est quand même le gros problème, la grosse lacune de la saison. Et capable aussi du très pauvre, comme on l'a vu samedi midi à Bournemouth, une équipe qui était dernière de Premier League et qui a quand même battu Liverpool 1-0 et franchement, ils auraient même pu mener 3-0 à la mi-temps, il n'y aurait rien eu à redire. C'était tellement... Mais c'était médiocre, mais d'une façon, à cause du 7-0 contre United 6 jours plus tôt, surprenant, mais aussi c'était tellement décevant. Autant de médiocrité, Mo Salah qui rate un penalty, mais en plus qu'il tire n'importe comment, même dans sa frappe, il n'y avait rien de naturel. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était vraiment très compliqué à comprendre. Je crois que même Klopp a cessé d'essayer de comprendre comment ils sont capables d'être si bons et si nuls dans la même saison, d'une semaine à l'autre. Les mêmes joueurs, parce que à part il avait changé un petit peu son milieu de terrain, mais sinon c'était les mêmes joueurs. Je sais pas, c'est assez incroyable. Mais finalement, c'est ce qui rend ce match retour aussi beau, parce qu'ils sont vraiment capables. Ils seraient capables d'aller gagner 3-0 au Real. Ils peuvent aussi en prendre 4 très facilement. Ou ça peut être un 4-3, un 3-2 qui bien sûr pour eux suffirait pas. Mais voilà, je peux pas vraiment dire à quel match on va assister, comment ils ont préparé. Voilà, c'est ça qui est assez fascinant dans cette équipe de Liverpool qui est vraiment imprévisible cette saison. Fred, toi aussi tu vas dans le sens de Julien, pour nous parler du Real bien sûr, qui a gagné ce week-end. Petitement, 3-1 quand même, mais c'était pas brillantissime. Mais tu penses que ce Real n'est pas à l'abri non plus? Non, c'est-à-dire que moi, le Real va se qualifier parce que le résultat est quand même important extérieur, parce que je pense aussi que Liverpool va prendre un but ou deux. Enfin, je veux dire, ça paraît tellement évident. Mais que le Real se fasse peur, c'est-à-dire que voir Liverpool mener, par exemple, 2-0 au bout d'une demi-heure, mais je crois que c'est vraiment possible. C'est-à-dire le Real contre l'Espagnol, qui n'a vraiment pas un foudre de guerre, a encore été mené, quoi. Voilà. Donc moi je pense, puis surtout même du temps du Grand Real des trois Ligues des Champions de suite, là, 2016, 2017, 2018. Rappelez-vous le nombre de matchs où il gagnait à l'extérieur, et puis au retour il se faisait la Juve, le Bayern, enfin voilà, et il se faisait très très peur, quoi. Donc non, moi je pense, c'est un match à voir sur RMC Sport mercredi soir, RMC Sport 1. Je pense que c'est un match qui va avoir. Ce sera également à la radio d'ailleurs. Chez la radio aussi. Donc, non, mais tu sais comment je fais, moi. Moi, je mets la télé et puis j'écoute la radio. Très bien. Voilà, à l'espagnol. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir des buts. Donc, si tu aimes le foot, bah, tu vas, si tu aimes le foot, bah, tu vas regarder ce match. Parce que je suis comme Julien, tout est possible. Il y aura des. Enfin, de toute façon, 0-0. S'il y a 0-0, ça n'arrivera pas. C'est pour ça. C'est-à-dire que c'est quand même bien de démarrer un match en sachant qu'il n'y aura pas 0-0. Donc, oui, on va se marrer. Parce que le Real montre cette fragilité par moment. Parce que le problème, c'est que tu te dis. Tu peux dire tout ce que tu veux, l'expérience, tu peux dire qu'Ancelotti c'est un immense coach, qui saura préparer les joueurs. Il est d'autant plus en Ligue des Champions. Il saura présenter les joueurs. Mais quand tu as gagné 5-2 à l'aller, tu n'abordes pas le match comme si tu avais perdu, tu avais fait 0-0, quoi. Donc je pense que tu n'es pas à 100%. Benzema, il n'est pas à 100%. Alors, Benzema, il devrait. Alors Benzema, il n'a pas joué ce week-end, problème de cheville. Il a fait l'entraînement complet aujourd'hui. Normalement, il devrait être là mercredi, mais voilà, aujourd'hui, Benzema, c'est un joueur, une fois oui, une fois non. C'est-à-dire, Ancelotti, c'est plus un joueur sûr. Tu n'es plus sûr d'avoir Benzema 2 fois par semaine. Oui. Ça, voilà, parce qu'il a ses blessures, il a l'âge qu'il a, 35 ans depuis le mois de décembre, et que voilà, donc ça, c'est un problème pour le Real Madrid. Donc, mais voilà, mais heureusement, vu l'état de Benzema, que le Real n'a pas un résultat à remonter. Bon, juste pour finir, Nico, juste rapidement, parce que Liverpool à l'extérieur cette saison c'est horrible, ils ont été humiliés à Naples dans la phase de poule, ils ont gagné que 3 matchs à l'extérieur en Première Ligue cette saison, 3 victoires seulement, et on est aux 3 quarts de la saison maintenant, c'est aussi là où la saison a été très très compliquée.